Eh mais attends, mais c'est pas Edem là-bas? Ouais mon gars, ouais viens ici, viens ici. Oh Enes, ça va ou quoi? Tu vas bien? Mais tu fais quoi ici, toi? Tu vas où? Tranquille, là je suis au départ d'Amiens, là je vais à l'université et tout. T'as vu? J'étais en train de réfléchir vite fait à la philosophie qu'on nous apprenait en terminale et tout. J'ai repensé un peu de ça, des fois il y a des questions qui me reviennent. Ah bah je vais à Amiens aussi, on va aller dans le même train, je pense. Je pense qu'on va monter dans le même train. En vrai je trouve ça intéressant, hein. Tu devrais t'y mettre peut-être. Carrément, vas-y, tu sais quoi, je vais te poser une question et tout. Tu me dis ce que t'en penses. En plus ça fera la discussion et tout, c'est carré. Vas-y, pose-moi la question, je t'écoute. Vas-y. Bah laisse-moi juste réfléchir 2 secondes. Ok, c'est bon, j'ai. Dis-moi, est-ce que tu penses que les souvenirs existent encore si on les oublie, genre? Tu vois un peu ce que je veux dire? Les souvenirs et tout, les trucs que t'as vécu, tu les oublies, plus personne s'en souvient. Est-ce qu'ils existent encore, genre? Est-ce qu'ils ont même vraiment existé? C'est une question qui est vachement intéressante. C'est une question qui est super intéressante. Moi, je pense que déjà, dans la réalité de chacun, notre perception est différente. C'est-à-dire qu'on perçoit la réalité de manière différente. Donc, on voit tous on voit tous la vie d'une manière qui nous est propre à chacun. Et donc, on a tous notre perception qui est unique. Donc, je pense qu'un souvenir, déjà, on va dire un souvenir qu'on partage toi et moi, par exemple, ce moment-là, il sera différent selon moi et selon toi. Donc, toi, tu garderas un souvenir de notre discussion là qu'on est en train d'avoir maintenant propre à toi. Et moi j'aurai mon souvenir du coup propre à moi par rapport à notre discussion qu'on est en train d'avoir actuellement. Et maintenant, est-ce que ces souvenirs ont vraiment existé ou non? Pour l'instant, on sait que oui, parce que on est deux à être au courant que cette réalité-là, elle a existé. Donc du coup, que ces événements-là se sont passés. Toi et moi, on en est au courant. Mais maintenant, si t'en parles à quelqu'un d'autre, cette personne-là, elle aura peut-être accès à ce souvenir-là. Peut-être qu'elle va s'en souvenir, peut-être qu'elle va oublier. Mais supposons que toi et moi, on a l'Alzheimer et que cette personne-là se souvienne de cette histoire. Ce souvenir-là va rester malgré que toi et moi, on l'ait oublié. Je pense que c'est pour ça qu'on en est arrivé à créer des choses. Donc, des livres, des écrits, à laisser notre marque quelque part. Pour prouver un peu que ces moments-là ont existé. Je sais pas, qu'est-ce que t'en penses? Mais j'irais beaucoup plus loin. Est-ce qu'on aurait vraiment su que le mode de vie des hommes préhistoriques, s'ils n'avaient pas fait des dessins dans les grottes, est-ce qu'on aurait été courant de leur réalité à eux? Est-ce qu'on aurait eu accès à une part de leurs souvenirs à eux si on n'avait pas vu du coup, ces dessins-là qu'ils ont fait? Et si on les aurait jamais vus, ces souvenirs-là qu'ils nous ont retranscrits sur leurs dessins, bah, ils auraient été complètement effacés vu qu'il n'y a personne pour pouvoir témoigner de ça. Je sais pas trop. Je sais pas trop ce que t'en penses, mais en tout cas, moi, c'est ma vision par rapport aux souvenirs. Bah, déjà, ce que j'en pense, c'est que t'es un sacré philosophe. Mais aussi, ouais, de ce que j'ai compris, c'est quoi? C'est que déjà, même si par exemple, on a le même souvenir, toi et moi, il est possible qu'il soit différent pour chacun. Donc un souvenir, c'est subjectif. Et avec l'exemple que t'as donné là, avec les mecs de les grottes et tout, s'ils auraient pas dessiné de ça, on n'aurait pas été au courant de leur réalité de ça. Du coup, est-ce que la mémoire fait la réalité? Ou peu importe si... comment dire? Si par exemple, j'ai un souvenir que personne n'est au courant et que même moi je finis par l'oublier, est-ce que ça finit par plus exister? Surtout qu'on est la somme de nos expériences, mais aussi de nos souvenirs. C'est ça ce qui nous définit un peu. Tu vois ce que je veux dire? Mais en fait, le sujet, il est trop large, tu vois. Il y a trop de questions qui viennent après. Après ça, tu me diras, c'est mon problème perso. Genre, tu me poses une question, je t'en pose une autre. Mais par exemple, imagine un tueur en série de fou furieux. Genre, il a fait des atrocités, t'imagines même pas. Le demain, genre, le lendemain, il a l'Alzheimer. Il a tout oublié de ce qu'il a fait. On doit le juger ou pas? Genre, on doit le punir pour ce qu'il a oublié, qu'il a fait?
peut-être je suis pas clair, mais j'espère que tu m'as compris. Genre, en fait, c'est assez complexe, t'as vu? Dis-moi ce que t'en penses à propos de ça. Je pense que justement le tueur il doit se faire juger de manière entre guillemets normale parce que ses actions ont eu un impact sur la réalité collective, donc du coup des gens. Il y a eu des actes qui ont été concrets et qui donc du coup ont été vécus par d'autres personnes, donc il doit être jugé malgré que lui il n'ait plus conscience de ce qu'il a fait. Voilà, donc en gros, on doit le juger pas par rapport à ce qu'il a fait parce qu'il a oublié, mais par rapport au mal qu'il a causé aux autres justement. Et pour que justice soit rendue en fait. Peut-être qu'il a tué un gosse et tout, la mère, ça a détruit sa vie de ça. C'est juste de le punir, t'as vu? Non, ouais, je suis d'accord avec toi, je suis d'accord. Mais je pense que c'est subjectif. Les souvenirs, c'est subjectif. Combien de fois on peut entendre des histoires de personnes qui racontent du coup une histoire qu'ils ont vécue quand ils étaient un peu plus petits à leurs parents et que leurs parents leur disent bah non, ça s'est pas passé comme ça s'est passé comme ça. Donc du coup, au final, est-ce que les souvenirs sont toujours vrais? Est-ce que les souvenirs sont parfois faux? En fait, la question est complexe, mais je pense qu'au final, le but c'est de tout simplement vivre notre vie, de nous rappeler de ce qu'on peut et de laisser du coup des bons souvenirs dans l'esprit des autres personnes. Je pense que c'est ça la clé au final. Je pense. Pouah, c'est beau, hein? C'est beau. Peut-être que c'est même ça la clé du bonheur. Laisser un bon souvenir aux autres et une trace positive sur la terre après qu'on meurt en fait. J'aime bien, j'aime bien. Non, c'est carré, c'est carré. Franchement, c'est trop intéressant de parler de la philo avec toi, t'as vu? Genre, comment on dit, t'es un bon co-voyageur? Non, compagnon de voyage. T'es un bon compagnon de voyage et tout. Malheureusement, on est arrivé. On va devoir se quitter ici. Je te laisse passer devant, j'ai quelques trucs à faire sur mon téléphone et on se capte plus tard, c'est bon? Vas-y, c'était agréable d'échanger avec toi par rapport à ce sujet-là. Écoute, bonnes études et on se revoit à l'occasion. Allez, bonne route Anas, salut. Je me suis bien foiré sur ce coup-là. Ça va causer un paquet de problèmes. De toute façon, je solo le verse. Ton nom de famille? Fushiguro. T'es pas une salope.